mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est le tuto de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Pâte à choux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre confinement se passe dans les meilleures conditions et que vous n'êtes pas tous en train de péter un plomb. Mais voilà, on essaye de s'occuper, hein. Et quand, comme moi, on est dans les loisirs créatifs, ça va, on a de quoi faire, heureusement. J'espère pour vous aussi en tout cas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de me remettre à l'aquarelle. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et j'adore ça parce qu'il y a vraiment différentes techniques. Je ne les connais pas du tout toutes justement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et pour ça, j'avais envie de tester des tutos. Donc je sais pas encore si je vais en tester un ou plusieurs. On va déjà commencer par un et puis le temps passe vite donc je pense que ça suffira mais bon, on verra bien. C'est une petite bouteille avec un effet galaxie à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. J'ai adoré cette vidéo. Évidemment, je vous mettrai la personne qui a fait cette vidéo ainsi que sa chaîne en barre d'infos, tous les détails qu'il faut savoir, puisque moi je ne vais faire que suivre le tuto finalement. Ce que je fais très peu au final, parce que moi je vous ai proposé énormément de tutos sur cette chaîne, mais j'en suis pas beaucoup en fait. Enfin j'en suis, mais je les fais pas à pas en fait, je les regarde mais je les refais pas. Donc aujourd'hui bah c'est moi l'élève et donc c'est ce qu'on va faire, donc on va tester ça, j'ai trop hâte. Donc pour ce qui est du matériel, j'ai pris ma trousse avec tous mes stylos à l'intérieur, voilà mes Faber-Castell, etc. J'ai pris de la gomme liquide parce que j'ai vu qu'il en fallait pour ce tuto. J'ai pris du masking tape, je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais voilà. Ma petite palette. Ok. Putain, j'en ai fait tomber une par terre en plus. Ah non, c'est bon. Ça commence bien. Donc j'ai pris ma petite palette d'aquarelle de Winsor & Newton. C'est toujours la même parce que c'est de la peinture de très bonne qualité. Et voilà, elle me suffit largement pour ce que j'en fais pour le moment. Donc voilà pour ça. J'ai pris également mon aquarelle Komorebi Watercolor Paint Set de la marque Mozart. Ça c'est les classiques Metallics. Yes, c'est ça, que j'avais acheté sur Amazon et j'adore cette palette. Vous avez plein d'argenté, doré, bronze, vraiment magnifique. Et j'ai pris mon papier mix média de Canson, donc mix média, c'est-à-dire que normalement on peut tout mettre dessus, aquarelle, gouache, acrylique, Posca, feutre, crayon de couleur, j'en oublie certainement. On peut tout mettre, donc voilà, on va tester ça. D'ailleurs, est-ce que j'avais déjà testé l'aquarelle dessus? Je sais plus. Ça va être un bon test pour voir si c'est de la bonne qualité, parce que si ça commence à grainer, ça va pas le faire. On verra bien. Si ça graine, ça va me saouler, mais on verra bien. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trop hâte. Et puis, bah, comme d'habitude, on va changer d'angle. Et puis c'est parti, let's go. Donc c'est parti. Alors du coup, je vais prendre juste une feuille. Pourquoi je galère autant à... Voilà. Juste une feuille pour la détacher, hop, ce sera plus simple pour travailler. Le tuto nous dit, on va regarder ce que le tuto nous dit, ce sera quand même plus simple. Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Vous le savez peut-être, mais ces derniers temps je suis dans un mood de... Bon, déjà de base, il met pas le croquis de la fiole, donc je vais essayer de le faire moi-même. On verra bien. Je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu. Concentration, ça va pas du tout. Qui m'a rentré ma gomme? Je vais partir dans l'autre sens déjà, j'y arriverai mieux. Vous savez, il y a des jours où on peut faire, quand on dessine comme ça, on sait faire des ronds bien, des arcs bien, et puis il y a des jours où ça va pas. Donc il y a des jours où j'ai besoin de repères, parce que sinon je galère. Voilà, le bouchon. Oh, il y a tellement d'arrondis, j'avais tellement pas pensé à ça. En fait, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas dessiné, si vous avez l'impression de plus savoir comment bouger les mains et tout, c'est la catastrophe. Et le haut du bouchon. Ok. C'est un petit peu plat mon bouchon, mais ça va, je m'en sors plutôt bien. Je suis super pressée de faire l'aquarelle en fait. Ça me gonfle de dessiner. J'ai juste envie de faire l'aquarelle. Et bien sûr, il faut faire... je sais pas, c'est de luminosité là-dessus. Il faut faire l'effet là, de transparence.
Alors ça c'est un truc que j'ai jamais fait en dessin, que j'ai jamais vraiment testé parce que j'ai jamais vraiment capté cet effet un peu de transparence. Mais quand c'est bien fait, il y a des peintres là, des peintres à l'huile qui font ça et c'est vraiment magnifique. Voilà, et l'effet bien sûr, la délimitation de l'eau galaxie, une espèce de contorsion chelou. C'est pas mal. Juste là, je trouve que c'est un petit peu trop pointu. Oui! Voilà, ok, j'ai fait ma fiole, j'en suis plutôt contente. Ah ouais, non, lui, il a fait un effet là. Genre un effet comme si le bouchon était un petit peu craqué. Et des petits effets de rond et tout. De la texture. Je vais moi aussi ajouter de la texture. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que ça dit? Ok, donc déjà, je vais faire mes petits points. Je sais pas si ça doit se mélanger. Je sais pas pourquoi je sens ça, ça pue en plus. Je prends ma petite gomme. J'ai pas pris un pinceau usagé, mais j'ai pris un pinceau qui est de piètre qualité, qui est de Cultura et qui est franchement pas ouf. Donc je m'en sers quasiment jamais en fait. Alors, je vais faire mes petits amas de points blancs. Je sais pas si je dois mettre autant. Je sais pas grave. Je pense en faire des petits aussi. On va en mettre quasiment partout. Il y en a qui sont pas ronds, je m'énerve. Lui, ça fait des points. Même son pinceau, il est usagé, ça fait des points. Et moi, il est usagé, il est caca. Enfin, pas usagé, mais juste caca. Ça fait pas des points. Et ensuite, il a parlé de... Je sais plus. Petits points blancs un peu partout. J'en profite aussi pour faire ces petits reflets. Voilà le bord de l'eau. Des reflets. Maintenant. Attends, mais reste là. Donc, les petits reflets. Donc, toutes ces parties-là, c'est les parties qui vont du coup rester blanches. Parce qu'on va venir enlever la gomme après évidemment. C'est tout ce qu'il y a comme reflet. C'est pas fin là. Ah, puis voilà qui partent des poils. Je vous conseille vraiment pas ces pinceaux. Hein. Pinceau là, je vais vous montrer là. Cultura comme ça là. Maintenant, l'étape de la peinture. On va toucher un peu. Bon, maintenant l'étape de la peinture, d'accord, gars, mais il faut d'abord que j'attende moi que ça sèche. Parce que les tutos, on sait tous que c'est monté et que voilà, c'est déjà sec. Mais moi, du coup, il faut que je le fasse. Ok, donc je pense que la gomme est sèche. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Donc en fait, il prend plusieurs couleurs et ensuite, il peut les mettre pour faire un effet galaxie. Du coup, moi, j'ai pas rincé ma truc. J'aime toujours mettre le bouchon là, comme ça. Dites-moi si vous êtes pareil, mais j'ai une obsession. Quand j'écris avec un bic ou autre chose, je dois toujours mettre le bouchon, sinon j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux côtés. Je sais pas si c'est très clair. Ok, donc on va mettre maintenant les couleurs. Alors, c'est quel genre de bleu? C'est celui-là qui est le plus foncé ou l'autre? On va utiliser celui-là, c'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller. Il prend l'espèce de rose, moi j'ai que un rouge un peu carmin comme ça. On mélange avec l'autre couleur. Voilà, donc ah voilà, la couleur elle est un peu plus intense là. Un petit peu de verdure. Tellement satisfaisant l'aquarelle, j'aime trop. Et ensuite pour le haut, il faut un peu plus estomper, donc on va mettre plus d'eau et moins de peinture du coup. D'accord, bon, après il ajoute genre des couleurs un peu plus foncées. Ok, donc ensuite il a ajouté genre du noir et tout. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de noir dans cette palette. Je vais mélanger, comment je faisais? Je crois que je mélange du bleu avec du marron et ça me fait un espèce de gris super foncé. Ouais, c'est ça que je faisais. Donc ça, faut savoir que c'est hyper compliqué pour moi de juste faire des trucs de façon random, aléatoire, et de juste faire des tâches ou des trucs comme ça, c'est hyper compliqué. Parce que j'aime bien les trucs super précis et droits, et ça, c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes dans la vie du loisir créatif, on va dire. Genre tout ce qui est abstrait, par exemple, je suis super nulle, je ne sais point faire. Trop compliqué pour moi. En fait, je cherche toujours à comprendre, alors qu'il n'y a pas forcément à chercher à comprendre, quoi. Ok, je vais ajouter un peu d'eau ici.
Je sais pas si je fais bien, mais un petit peu de rosso ici. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est pas mal et j'ai pas envie d'ajouter d'autres couleurs, donc je vais faire sécher ça. Donc ensuite, je crois qu'il faut qu'on enlève la gomme. Sécher la peinture. Quand c'est sec, on sort notre doigt magique pour frotter tout. Donc quand c'est sec, on sort notre doigt magique. Alors je vais sortir mon doigt magique. Ah, c'est trop beau! Et on va enlever. Donc comme je le pensais, les taches elles sont pas hyper rondes, mais c'est pas grave. Il y en a qui s'enlèvent pas comme ça. Hein. Quand même de la texture sur le bouchon. Il faut maintenant faire la texture autour de la fiole et je me suis rendu compte que je n'avais pas fini de dessiner mon bouchon. C'est quand même plus sympa pour l'effet de transparence. Et ensuite, il faut détourer tout ça. Donc, je vais tout détourer. Déjà, l'extérieur, il a dit. Il y a un petit peu des espaces, en fait, pour faire cet effet de transparence. J'ai peut-être dû le faire avec le crayon M, parce que moi, j'aime bien quand les traits sont plus gros. Mais bon, je vais laisser comme ça. Les petits détails du bouchon qui vont bien. Je suis en train de faire ça, mais je sais même plus si les Faber-Castell, ils sont waterproof. Je ne sais plus. Bon, bah, ça va être la surprise. Il y a des petits traits ici pour marquer ça. Pour l'intérieur, alors là, il faut vraiment marquer quelques endroits. Ah ouais, quand même, ça donne un effet. Et après, il faut peindre le bouchon. Et là, j'ai très peur. Là, j'ai très peur. Ah non, ça va. Je savais plus du tout c'était quel genre de stylo qui fonctionnait ou pas. Et en haut, c'est assez dilué, ça reste clair, puisque la lumière, je pense que voilà, elle vient de plus haut. En fait, tous ces trucs, ces jeux de lumière et tout, c'est hyper compliqué. Et il faut ajouter, il faut en fait faire la fiole en bleu clair. Je vais venir peindre. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'intérieur, faut pas que je me gourre. Il y a tellement de détails auxquels j'aurais pas pensé. Et assis, il y en a aussi un peu sur le côté. Ouais, c'est compliqué cette histoire. Faut pas en mettre trop là, faut pas... Non, non. Mettre un petit peu là, et un petit peu là, et un petit peu là, mais pas trop. Et un petit peu là, mais pas trop non plus. Hop, hop, hop. Tout est une question d'aléatoire sans être aléatoire, hein, quand même. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut un peu plus... Ouais, voilà. Un peu plus foncé, là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici, ok, bon allez, stop, j'arrête. Ok, donc ensuite, il a décidé d'ajouter des taches un petit peu partout. Oui, je vais faire pareil. Je suis le tuto. En les mélangeant aux autres. En plus, j'avais déjà des taches, donc c'était parfait. Des taches que j'avais pas prévues, mais du coup, c'est cool, ça marche. On rajoute un peu de rouge en mélangeant un petit peu les taches. Faut pas que j'en rajoute trop. Toujours plus, moi. Toujours plus, faut m'appeler. Ensuite, il fait une ombre avec l'espèce de noir gris que j'ai utilisé tout à l'heure pour le coup, parce que moi j'ai pas de noir. Ok, donc après, il vient estomper. Merde, je fais une tache trop haut. Il vient estomper comme ça. Bon bah voilà, écoutez, j'ai terminé la petite création. Alors bon, c'est pas parfait, je trouve, par rapport à son dessin. Il y a pas mal de différences. Hop, je mets son dessin ici, je sais pas si vous allez voir. Donc déjà, lui, le bouchon est plus haut. Enfin voilà, c'est vraiment que des détails. Après, au niveau des couleurs, moi, c'est un petit peu moins intense, sachant que j'avais pas de noir ou de couleur plus foncée. Mais franchement, j'aime quand même assez le résultat, c'est plutôt pas mal. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Et écoutez-moi, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous suivez ce genre de tuto. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, des tutos que vous aimeriez que je teste. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère aussi qu'elle vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et restez chez vous. Je vous embrasse. Bye!